Kelly? Par rapport à la question précisément, est-ce que tout à l'heure dans ton intervention, tu as relevé un point par rapport aux femmes et tout ça qui sont dans cette situation. Oui. Donc, à ce sujet-là, moi, ce que je peux dire, lorsqu'on se marie à la mairie, on dit pour le meilleur et pour le pire. Tout à fait. Voilà, je vais revenir sur cette phrase-là. Parce que très souvent, on dit oui à la mairie, on ne pense pas très souvent, puis on pense toujours à la bonne partie, au moment de bonheur, de qualité, de joie et tout ça. Que tout sera rose. Voilà. Or, dans le foyer, il y a toujours des tempêtes. Ça va toujours arriver. C'est comme un cycle. Voilà. Donc, quand tu dis oui à la mairie pour le meilleur et pour le pire, attends-toi aussi, lorsqu'il y aura des épreuves, à être là, à soutenir l'autre. Donc, la femme qui est certainement dans cette situation, qui a son mari peut-être qui a perdu le boulot, soit qui travaille pas jusque-là et tout ça, ce qu'elle doit faire, c'est de le soutenir, d'être à côté de lui, ne pas le juger surtout. Ça, c'est la première chose à ne pas faire. Ah, tu ne fais rien dans la maison, c'est moi qui travaille. Quand je viens, je fais tout à la maison, tu es assis, tu ne fais rien. Parce qu'il y a des femmes qui se disent, ah, comme mon mari ne travaille pas, il est censé faire le ménage. Il doit tout faire à la maison parce que tu fais rien. Donc, quand je ne suis pas là, tu dois tout faire. Il peut t'aider, mais pas tout faire. Il n'est pas ton domestique, en fait. Donc, elle doit penser que c'est le chef de famille. Tu peux demander du service. Ah, chérie, comme je ne suis pas là, comme tu es là, bon, est-ce que tu peux faire ceci pour moi? Il y a une manière de parler, en fait. Avoir la manière. La manière de parler, mais pas l'imposer pour dire, oh, comme tu ne fais rien, moi, je bosse dur pour la famille. Donc, toi, occupe des enfants, fais le ménage, prépare, lave les assiettes et tout ça. Comme s'il est maintenant comme ton boy, comme on le dit. Oui. Donc, très souvent, ce qu'elle doit faire, c'est pas l'imposer les tâches ménagères. Elle peut négocier avec lui pour qu'il puisse l'aider. Ça, c'est possible parce que ils sont maintenant une seule chair. Voilà, mais pas l'emmener à être encore plus humilié. Il est déjà humilié par le fait qu'il ne travaille pas, ils se sentent déjà frustrés. Maintenant, si la femme doit venir encore pour dire, ah, tu dois gérer la maison, tu dois balayer, tu dois essuyer tout, m'envoyer un petit déjeuner à table, tu dois faire tout pour moi. Wow. Là, c'est comme, ça devient encore plus pire. Ils se sentent encore vraiment, encore plus dans l'humiliation profondément. Parce que là, c'est sa femme qui l'humilie encore plus. Donc, la douleur est encore plus profonde. Donc, voilà ce que je veux dire par rapport à ton intervention tout à l'heure, ce que je vais ajouter. Moi, je veux juste dire un truc aux femmes qui ne veulent rien faire, comme la coach a dit, ajouter un truc. La femme vertueuse, c'est une femme qui bouge beaucoup. Oui. Et c'est notre modèle à tous. Toutes les femmes doivent aspirer à être vertueuses. Donc, pour être vertueuse, tu ne dois pas être assise à la maison comme ça à manger. Non. Tu dois faire quelque chose. Dans la femme vertueuse, il y a une femme, elle court, elle fait des feelings, elle a des petits trucs qu'elle fait, elle apprend ceci, elle entreprend cela. Donc, tu as toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc, il faut qu'elle s'asseye à la maison pour dire non, comme mon mari dit de ne rien faire. Il y a des femmes comme ça, mon mari dit de ne rien faire, donc je ne fais rien. Arrivé un moment, tu ne sais pas, il peut faire son boulot, on ne sait jamais. Et puis ça peut arriver. Et là, tu fais comment? Au moins, tu as un petit truc, peut-être tu vends des galets, mais tu as un petit magasin, tu vends des accessoires de femmes, des petits trucs comme ça. Au moins, au cas où il y a un problème, tu sais que, ah, mon chéri, bon, par la grâce de Dieu, j'ai gardé quelque chose, bon, on va prendre ça en attendant que tu puisses trouver quelque chose à faire. C'est bon, tu as la solution à un problème. Mais quand tu ne fais rien, tu es là, s'il y a un problème, c'est difficile, même par rapport à ta famille. Comment tu vas intervenir? Tout ton mari pour intervenir dans ta famille. Il y a des petits trucs. Tu vois, tes frères et soeurs te demandent en passant, ah, ma grande soeur, donne-moi 5 000. Ma grande soeur, tu vas aller devant ton mari, bon, mon petit frère, il m'a donné 5 000 là. Et tu veux me donner 5 000 là-bas, il y a lui balancer ça rapidement. Il y a des petits trucs que tu peux régler rapidement là. Mais si tu fais rien là, si tu demandes 1000 francs, tu vas ton mari, donne-moi 1000 francs. Donne-moi 500, c'est lassant, c'est fatigant. La boîte d'allumettes est finie, donne-moi 25. Donc tout ça, bon, vraiment, ça vous dit que la femme ne doit pas être assise, elle doit être vertueuse, elle doit chercher à faire quelque chose. Quelque chose qu'elle le fasse, voilà.